Présentez-moi la section d'abord. Il y a combien de membres? Ça fait longtemps que ça existe? Ben, écoutez, c'est une section qui existe depuis OK. 1987, donc qui existe déjà depuis assez longtemps et avec lesquels on a toujours eu un membership fidèle au travers des années. Les gens sont très unis ici en région. Ils sont beaucoup plus, ils s'identifient beaucoup aux organismes locaux, hein, dont entre autres la QDR. Donc, on a quand même 28 municipalités ici à couvrir dans les deux MRC. On part du fleuve, on se rend jusqu'aux ligues américaines, d'est en ouest. Donc, c'est quand même beaucoup de régions rurales avec lesquelles ben, on connaît les difficultés qu'on a actuellement de mobiliser les aînés dans des régions rurales. On réussit très bien. Et puis, ben, en fait, moi, depuis que je suis arrivé, j'ai essayé d'emmener de la technologie au niveau de la section parce qu'évidemment, on n'avait pas franchi cette étape-là. Donc, j'avais commencé à préparer des documents pour brancher les Mhm. aînés. Je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelait Aînés branchés. Et puis, ben, on était rendu à l'étape d'essayer de trouver un partenaire financier pour faire avancer le projet. Et bien évidemment, la pandémie est Ah, ah. arrivée. Donc, ça l'a ça l'a frappé fort, mais en même temps, ça l'a donné raison à ce projet-là encore plus, parce qu'évidemment, la pandémie n'était pas prévue, mais on était déjà avancé au niveau de notre projet. Donc, quand la pandémie est arrivée, moi, j'ai fait des demandes pour avoir des sous, justement, avec un partenaire financier. Et la Croix-Rouge canadienne a embarqué dans notre projet là, de façon très intéressés et puis ils nous ont soutenus énormément. Et puis, ben, ils ont fait de ce projet-là aussi un projet qu'ils ont diffusé à travers le Ah, ouais. Canada aussi. J'ai eu Uh-huh. plusieurs. Ça a été, ça a eu un très bel effet là, de ce projet-là pour la Croix-Rouge OK. canadienne. Et puis, ben, nous, évidemment, on a acheté 50 tablettes pour brancher nos aînés. Donc, le principe, c'est comme un livre de bibliothèque, dans le fond, c'est qu'on peut emprunter une tablette et on fournit la formation aux gens pour les brancher, etc. Puis à partir de ce moment-là, quand on a eu suffisamment de membres de brancher, on a commencé à faire des cafés web à chaque semaine. Donc, au moment où on se parle actuellement, là, j'ai des membres qui sont en train d'assister à un café rencontre à 14 heures où les gens se rencontrent sur le web et puis c'est animé par une de nos Ah. animatrices. Et puis on échange sur les sujets de droit. Là, puis, ben, vous avez parlé tantôt de l'arbre et ses racines. Ça, c'était Uh-huh. notre journal du mois de septembre. Alors, c'est tous des sujets qu'on peut aborder aussi pendant les cafés web qu'on fait à chaque semaine. À chaque semaine, on fait un OK. café web. OK. Au départ, il a fallu faire des rencontres disons, de personne à personne. On les a branchés individuellement, les personnes. On n'a pas pu faire des groupes au début de la OK. pandémie, étant donné les restrictions de santé publique. Donc, c'était personne à personne. Donc, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, c'était quelqu'un qui Oui, oui, voulait oui. obtenir la technologie, là, qui OK. était intéressé. Donc, c'était plus facile avec ces gens-là parce qu'évidemment, il y avait une Mhm. ouverture. Ceux qui ne sont pas venus, bien évidemment, j'en rencontre encore régulièrement qui sont réticents. Je vous dirais, la réticence, c'est plus en rapport avec leur capacité de faire fonctionner cette OK. machine-là, OK. dans le fond. Là. Ils ont des doutes sur eux-mêmes. Alors, c'est des réconfortés, finalement, des amener à vouloir démontrer cette ouverture-là. Et puis, quand on fait des formations de groupe, c'est-à-dire qu'on réussit à rejoindre quelques personnes ensemble, on dirait que c'est plus OK. facile à ce moment-là. Les gens, ils regardent les autres. Bon, puis finalement, nos formateurs sont là justement pour les accompagner là, OK. du début jusqu'à OK. la fin. Est-ce que les gens, par exemple, parce que je suppose que vous récupérez les machines, les tablettes, est-ce que les gens, vous savez s'ils achètent quelque chose après ou est-ce qu'ils s'y mettent vraiment, autrement dit? Écoutez, c'est drôle que vous dites ça, M. Carrette, parce que je viens d'en parler avec justement une des responsables qui est ici. Là, on vient d'en discuter. On récupère des tablettes qui sont rendues à pleine capacité. Ils ont été au maximum de la tablette. Là, la tablette ne fonctionne plus.
Parce que les gens vont chercher toutes sortes de choses sur le net, finalement, mais ils ne savent pas toujours nécessairement Ah oui, épurer la tablette. Donc, ils nous amènent des tablettes qui sont rendues oui, à oui. pleine capacité. Fait que c'est quand même drôle de voir l'utilisation Ouais. que les gens en font. Là. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec la pandémie, les aînés ont découvert les avantages que pouvait avoir Internet. Et c'est très clair dans l'enquête. Écoutez, on n'a vraiment pas le choix. Là. Si on veut rejoindre notre Oui. clientèle des aînés qui sont peu mobiles actuellement, vous savez qu'ici, en plus, il y a des grandes distances. Il n'y a pas vraiment de système de transport collectif ou même de transport, tout simplement. Là. Donc, vous savez qu'avec la pandémie, il y a beaucoup d'aînés qui ont laissé leur voiture dans l'entrée quand ils ont voulu repartir avec, les breaks étaient collés. Là. Alors, Ah oui. ça vous donne une idée qu'il y a beaucoup de gens là, qui n'ont pas osé sortir de chez eux ou qui sortent très peu. Donc, le phénomène Internet, ben, si on est réussi à rejoindre ces aînés-là et pouvoir les brancher, ben, on leur apporte à ce moment-là la possibilité de commander le médicament par Internet ou directement à la pharmacie, faire leur épicerie en ligne, faire le devoir de citoyen en payant le compte, les affaires municipales en ligne, avec accéder aussi, tantôt j'en parlais, d'accéder, là, que les gens étaient rendus à soupe au bouton pour aller chercher de la nourriture. Évidemment, quand on a réussi à brancher ces gens-là avec accéder, bien, Desjardins nous a donné un petit montant pour faire de la formation. C'est ce qu'on a fait. On a fait des cafés-rencontres justement avec accéder pour former des gens à savoir comment utiliser leur compte bancaire pour aller voir. Parce que vous savez que les aînés, souvent, ils veulent se présenter à la caisse pour mettre à jour le carnet. Puis les caisses ne veulent plus faire ça, hein, vous le savez. Là. Donc, en Oui. ligne, on est capable de faire ça. Donc, c'est toutes les petites choses qu'on y va petit à petit, là, personne par personne, on réussit à les convaincre de se brancher. À chaque semaine, je rencontre des gens qui ont reçu une tablette de leur fille, de leur fils. Ils ne savent pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui. Ils nous appellent. Si vous savez, là, on est la QDR, mais on est toujours en parallèle avec les groupes d'aînés qui existent, là, comme la FADOC, etc. On a la même clientèle, donc c'est simple. Là. Mais beaucoup de gens de la FADOC nous appellent justement pour qu'on puisse les brancher, là, parce qu'ils ont reçu une tablette en cadeau et tout ça. Alors, vous voyez, c'est le genre de situation qu'on rencontre à chaque semaine. Puis, ben, c'est ça. On essaie de rendre les gens le plus possible sur le net pour pouvoir les mettre en Zoom puis faire des rencontres avec eux. Puis ça permet à ces gens-là de s'exprimer. Ça leur permet de rencontrer des gens. Ça leur permet aussi d'évincer certaines choses qui les habitent depuis longtemps. Là, avec la pandémie, là, vous savez qu'il y a eu beaucoup de décès pendant la pandémie, beaucoup de membres de leur famille qui n'ont pas pu se Mhm. réunir pour vivre les décès non plus. Donc, sans dire que le Zoom permet ça, mais ça permet aux gens d'en parler du moins, puis de l'échanger avec d'autres qui ont eu la même problématique, qui ont vécu les mêmes émotions. Fait que ça, c'est très. Vous savez, à un moment donné, on a fait un Zoom avec le curé là, qui est pas mal d'ici, là, dans les deux MRC. Ça a extrêmement été apprécié. Là, on a démystifié un paquet de choses avec M. le curé. Ça a été extraordinaire. Alors, puis à chaque semaine, je transmets aux gens le petit journal là, de la fabrique, là, puis de différents endroits là, pour les gens, là, d'avoir accès à ces informations-là. Là. Alors, c'est ça. Évidemment, on a notre boîte courriel aussi qui fonctionne beaucoup. Il y a des gens qui reçoivent nos courriels aussi. La réticence qu'on a des gens beaucoup, c'est Facebook. Alors, les gens n'osent pas se faire un profil Facebook. Puis on sait qu'avec Facebook, maintenant, on a accès à Messenger, puis on a accès à un paquet de choses. Ça, ce bout-là, il est plus difficile à faire. Là. Je veux dire, une fois qu'on les a Ouais. connectés, là, faire un Facebook, là, ils ont de la misère un petit peu. Mais on y arrive tranquillement, pas vite. Ça produit quand même un effet d'entraînement. On dirait que plus les gens se connectent, plus ils veulent se connecter. Puis c'est comme la saucisse high grade, comme on dit, là, plus les gens en mangent, plus ils veulent en manger. Là, c'est un peu le même principe. Alors, je pense que l'avenir fait en sorte que ça va continuer. Par contre, je dois vous dire une chose.
On a recommencé à faire des déjeuners-conférences au mois de septembre. Et puis, ça, c'est en présentiel. Et puis, vous savez, la dynamique qui existe au niveau des restaurants, nous, il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé ou encore qui rouvrent, mais avec très peu de personnel. Donc, c'est difficile de recevoir des groupes, mais la demande est là. Les gens veulent se rencontrer à nouveau. Ils sont doublement vaccinés, donc ils veulent absolument se revoir. Donc, voyez-vous, cette semaine, on en fait deux. Dans le mois de novembre, on va en faire quatre en présentiel à quatre endroits dans les quatre coins des deux MRC. Donc, on sait que les gens veulent se rencontrer aussi, mais nous, on en profite à chaque occasion pour leur montrer comment on peut les brancher, quels bénéfices ils peuvent aller chercher. Puis à chaque Hmm. fois, on part de là avec une liste de noms de gens qui veulent qu'on les branche. Alors, Donc, c'est j'ai une question, évidemment, qui est au cœur de notre mouvement. Est-ce que vous pensez que ça peut être un outil de défense des droits? évidemment, nous, on fait des cafés-rencontres avec des sujets de défense de droit. Donc, OK. on passe notre, comme on dit, on passe notre quincaillerie en même temps. Là. On Oui. utilise ce moyen-là. Il y a toujours une période où les gens se parlent au début du Zoom. Mais après ça, on a souvent, ben, la plupart du temps, on a des intervenants qui viennent nous parler. Comme cette semaine, ça va être des gens du cadre qui vont venir nous parler du programme Le Veilleur, le Centre d'action bénévole. Là, ils vont nous parler du programme Le Veilleur. Donc, c'est toutes sortes de choses qui touchent les droits des aînés et puis pour lesquelles nous, on s'en sert dans nos cafés rencontres pour le diffuser. Et puis, on le fait également un peu la même formule qu'on utilisait dans les déjeuners conférences, mais on le fait en Zoom. Alors, voilà, c'est ce qu'on fait de façon continuelle depuis l'année passée, là, depuis presque un an et demi. Eh bien, écoutez, c'est passionnant. On pourrait passer plusieurs émissions là-dessus. On va revenir vous voir d'ailleurs pour voir comment ce projet se développe et peut-être en présentiel aussi d'ailleurs. Ça nous ferait plaisir d'aller dans votre coin où j'ai quelques bons amis retraités d'ailleurs. Merci beaucoup et à très bientôt.